Ouais, salut à tous les amis, c'est juste Cameron Zeden, hein, on va juste faire un unboxing. Alors, j'ai reçu ce colis qui pèse son poids. Le transport, je vous fais pas un dessin, ça a été super chiant. Et aujourd'hui, donc, je vais en faire l'unboxing. Et comme la dernière fois, ça pourra faire du coup le sujet de multiples vidéos. Il y a déjà une raison pour laquelle j'ai pas mis sur ce magnifique bureau FlexiSpot là, qui avait sponsorisé la dernière vidéo. C'est tout simplement parce que 35 kilos, c'était une horreur à déplacer. Et j'ai eu besoin de l'aide d'une certaine personne. Et notamment, pour le transporter, j'ai dû d'abord faire un aller-retour de village A jusqu'à chez moi en 206. Puis ensuite, vu que bah, ma Mazda Sandero elle est en panne, j'ai dû demander à d'autres personnes de chez moi jusqu'à mon lieu de tournage ici. Ça a été fait en 208, mais bref, en dehors des galères de transport, on va l'ouvrir. C'est qu'il y a quand même les trucs dedans, il y a quand même pas mal de trucs. Et d'ailleurs, ce que je vois, c'est que ça a été quand même plutôt bien emballé. Il y a un effort qui est présent. L'effort est présent, effectivement. Je crois que je suis en train de défoncer le carton. Ah, tiens, il y a un truc que je devrais flouter à l'écran. Et vas-y, zoom encore plus, on en reste entier. Merde. Déjà, là, ce que je peux voir, c'est qu'il y a une bombe juste ici, juste à présent. Alors, c'est Cameroncino. C'est Cameroncine. Incroyable. Ils ont fait une batterie à mon nom. En dehors de la batterie à mon nom, je vais voir du coup c'est bien après. D'ailleurs, merci à la personne qui m'a envoyé le colis. Je pense que c'est quoi en vrai? Ça, j'en ai aucune idée. C'est quoi? Quand tu parles, je vais sous-titrer, je vais écrire cadreur. J'ai vu une marque, que tu as l'air de bien aimer, de ce que j'ai compris. Ah, faut voir. Ça commence par... Tu veux que je te spoil? Non, bah bien sûr que non. Je pense que ça commence par Tosh et ça finit par Iba. Je pense aussi. Moi, je pense plutôt ça commence par Toshi et ça finit par Bas. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Ouais, il y en a, ils font des bons PC, il y en a d'autres, ils font des Toshiba Satellite 5200, 802. Ah, la batterie, du coup, il l'a mis là. Oh putain, il est énorme. C'est un 17 pouces celui-là, je pense. Clavier 9, mais HS, point d'interrogation. Intéressant. Wow, il est énorme. Haut-parleur Armand Cardon. On est sur le descendant du Toshiba Satellite premier du nom. Clavier. Oh, par contre, le clavier, j'aime bien. Le clavier, j'aime vraiment bien. Le genre, la sensation. Rapproche le téléphone. Vas-y, il est vraiment bien. Ouais, vraiment. Alors un truc que j'avais peut-être pas remarqué, c'est que non seulement i7, bon c'est un vieux i7 vu la gueule du truc, mais aussi Radeon Graphics. Ce Toshiba Satellite devrait être plutôt intéressant et se comparer assez bien avec mon 5200 en termes de puissance pour son époque. Le truc il a même une base inclinée au niveau de la batterie, je trouve ça assez intéressant, donc ça fera peut-être l'objet d'une vidéo en vrai. Et on a un deuxième PC portable, peut-être dégager d'abord l'emballage, parce que le souci, c'est que sur mes genoux, ça commence un peu à faire lourd. Je vais pas poser sur le... Mais non, sacrilège de poser ça. Et on a un deuxième, je crois qu'il y en a encore un troisième en dessous là. Alors, on a cette fois... Tu as juste. Machine neuve, Spat. Spa, quoi? Il y a écrit quoi là? Bah, je sais pas. Space. Peut-être safe, je sais pas c'est quoi ce mot. Non, ça peut pas être space. Safe. Core i3 Inside, Energy Star. C'est un Asus Pro avec un lecteur DVD. Tiens aussi un lecteur d'empreintes. Ça c'est assez rare justement les lecteurs d'empreintes. Et un troisième PC portable que j'avais vidé. Les trois ont l'air d'être des 17 pouces. Et là on a un Lenovo qui est énorme. i3 7ème génération. Là, le souci, c'est que, étant donné que nous sommes sur la chaîne Cameron SZN, le matériel de qualité, ça commence à bien faire, quoi, d'avoir du matériel qui fonctionne, tu vois. Déjà, là, récemment, j'ai reçu aucun Mac Mini. Le souci, c'est qu'il fonctionne. Tu vois, c'est un gros souci. Alors après vérification, le PC il fait 50 cm de diagonale, donc 19 à 20 pouces. C'est juste énorme. On peut même pas l'ouvrir, ce truc, c'est un home cinéma. Au moins, moi je dis, ce qui est une bonne chose, c'est que tous les PC sont franchement assez propres. Ouais, ils auraient pu être dans des pires états, j'en ai vu. Honnêtement, ouais, ils sont super propres. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Celui-là, il est où? Ah, c'est en un seul. Ah, ok, ça a été mis en diagonale. Ça sort le papier bulle AMD. C'est le papier bulle AMD, effectivement. Ça va sortir, par contre, le Schlass Intel Core Black. Wow, celui-là. Je vois des beaux mots par ici, en tout cas. Oh, le clavier. Par contre, qu'est-ce qu'il est sale. Mais qu'est-ce qu'il est bien, le clavier. Ouais, tu vois, il est un peu... Je disais qu'ils étaient bien, mais celui-là, c'est déjà un peu mauvais. Bon, en vrai de vrai, j'aime beaucoup le design du bouton d'allumage. Le bouton d'allumage est assez stylé. Il me fait penser au Dell Optiplex. Un Sony Vaio. Alors, pour ceux qui savent pas, du coup, Sony Vaio, ça reste quand même le ultra haut de gamme de... Wow. Alors, la charnière est à réparer, je me le note, c'est seulement réparable. Regarde mes doigts, là, ils sont... Ça vient d'où? T'as l'impression... Ça vient de là? Ça vient de la charnière? Ouais, ça vient de la charnière. Wow. Par contre, Phantom Inside dans un Vaio, je trouve pas ça super cohérent. Je suis quand même content pour le PC, hein. Je rigolais un peu dans cette vidéo, mais je suis quand même content qu'on me file du matériel. Souci, c'est que Phantom dans un Vaio, je trouve que c'est un peu un crime de guerre de la part de Sony. Il y a quand même des accès rapides.
Et ça en fait c'est plutôt étonnant pour un Sony Vaio, parce que d'habitude pour les Sony Vaio, vous pouvez remarquer que normalement pour avoir accès à la RAM, au SSD, tout ça, il y a besoin d'enlever autant de vis que sur un Toshiba Satellite, sauf que ça n'a pas bien sûr la qualité de construction d'un Toshiba Satellite, c'est bien mieux. Alors là justement, actuellement on était en train de tester les PC. Regardez-moi ça, le PC tactile Sony Vaio. Et oui, et en plus la batterie, elle est en chargement, donc ça veut dire qu'elle est fonctionnelle. On va juste voir ce qu'il y a vite fait dedans. Un Pentium A, wow, pas ouf non plus, c'est 1,50 GHz. En soi, on peut faire avec. On peut faire avec 1,50 GHz. Waouh, elle va vite la RAM. Justement, vu que j'ai des barrettes de DDR3 en stock, ça peut être assez intéressant. Et attends, le disque, c'est un Toshiba MQ quelque chose. Encore Toshiba. Mais vachement intéressant, un PC tablette Windows 8 du coup. Voilà, là on a encore un truc. Celui-là il est plus lourd que les autres. HS. Oh putain c'est con parce que vraiment Ryzen 3 et AMD Graphics HS. Si j'arrive à le ramener à la vie, lui... J'espère que c'est vraiment un truc à la con. J'espère que vraiment c'est un truc à la con, genre une barrette de RAM mal placée, parce que si la batterie est encore en bon état, ça peut devenir un daily. Hein. Alors sans déconner. Pas mal, mon dieu, je vois un HP. C'est l'heure des crimes de guerre. Le cauchemar arrive. Qu'est-ce qui lui arrive? Ok, lui donc il a perdu son lecteur DVD, il a perdu sa batterie. Mais les charnières, regarde-moi là, les charnières elles ont l'air plutôt solides. Ouais, voilà, c'est ce que je me disais. Horrible. Non, en vrai, le clavier, ça va. C'est à long terme que ce type de clavier, ça devient problématique. Et là, on a un ThinkPad. Ça a une tête... massif. Alors non, même pas tellement, mais ça a une tête de Ah, R500. Alors je sais que c'est pas R500, mais ça a une tête de la touche 4 qui s'est envolée vers d'autres cieux. i7 V Pro. Donc, ah, c'est un W530. Ah, c'est pas si loin que ça d'un R500. Hein. Je commence à avoir des connaissances sérieuses en ThinkPad. Hein. Après, faut voir si du coup, lui, il est fonctionnel. Ça commence à faire une sacrée file de PC portable, là, tout de même. Bah ouais, ça commence à être pas mal. Hein. Ah, bah... Voyons batterie, deuxième Mac de la semaine. Ça s'ouvre de l'autre côté parce qu'en fait, ça faut savoir qu'au début d'ailleurs sur les Mac, le logo Apple, il était inversé. Sauf que à l'arrivée de Tim Cook, non encore Steve Jobs qui avait fait ça. Non, il s'est dit vas-y tiens, ce serait bien de mettre le logo à l'endroit. Alors lui, il lui manque une batterie. Après s'il lui manque que la batterie et que le reste il fonctionne. Après on peut pas dire que t'as pas été prévenu. Hein. C'est encore des PC portables. Et il a investi sur le papier bulle. Mais en vrai tu rigoles, mais le papier bulle dans des quantités comme ça commence à coûter. Hein. Et ça fait un troisième Mac. Je veux dire, je vais me reconvertir, tu sais. Comment ils s'appellent les mecs qui aiment inconditionnellement Apple? Jojol, voilà, je veux devenir Jojol. Alors attends, ça s'ouvre dans quel sens celui-là? Parce qu'avec les Macs c'est à chaque fois différent. Celui-là, ça a l'air d'être un modèle de 2007, ou alors proche, parce que j'avais vu la vidéo de Villig sur ça. Ah, le clavier est vraiment sympa. Et là, on a de nouveau un MacBook, mais cette fois en plastoc. Plastique qui a bien vieilli entre temps, donc je pense que... Allez, je dis... Wow. Allez, est-ce que tu connais ce phénomène quand le plastique il est suffisamment sale pour que ça te colle au doigt? Punaise, mais... Après j'ai eu gratuit comme dit, merci encore à l'abonné. Je pense un petit peu à lui parce que lui... Après les vieux plastiques ça vieillit mal. Lui, moi je touche les PC là comme ça, mais lui il a dû les emballer comme ça. La sensation de dégoût qu'il a dû avoir doit être outrement plus que la mienne. Alors là on a un PC qui est un peu plus petit. Ça change un petit peu des mastodons que nous avions. La caméra placée ici, je comprends pas trop l'intérêt. C'est un Intel Atom! C'est sûrement un Intel Atom! Ah non, j'ai cru que c'était de l'USB-C, mais non, c'est du micro USB. Après, remarque, ils font encore des atomes chez Intel, il me semble qu'ils font même des atomes en 8 cœurs. C'est-à-dire que les atomes, c'est-à-dire des architectures de Pentium 4, il me semble qu'ils sont à peine améliorés. Ils foutent 8 cœurs avec. Puis là, on a un truc. Mama, le cul qu'il a. Il y a du scotch. Le scotch, il doit être potentiellement plus vieux que le PC. Après, par contre, de ce que je vois au niveau de la charnière, ça a l'air de tenir. Comment est-ce qu'il s'ouvre? Ça, c'est une déchirure! Pourquoi il a pris comme si c'était décollé? J'allais dire. Ah ouais, full carbone. C'est une imitation carbone, ça, c'est pas du vrai carbone, sinon on me l'aurait pas envoyé. Et là on a des trucs un peu différents. Alors, un ventilateur Noctua qui souffle très bien, avec les connecteurs qui sont... Bon, je crois que ça peut changer, on a de quoi faire de la souris. Creality, un moteur électrique. C'est un SSD? Oui, un SSD Synology en plus, donc ça veut dire que c'est compatible avec leur NAS. Un SSD NVMe, je n'ai pas de port NVMe, mon PC est trop vieux, mais en vrai de vrai, je suis très content. Taïwan, ça existe Taïwan? Ça existe? Ah, ça c'est... On sait pour qui c'est pour Bibi. Ah, il y a encore la pâte thermique. Il y a un dicton qui dit tu peux utiliser du dentifrice comme pâte thermique, mais tu peux pas utiliser de la pâte thermique comme dentifrice. Et on a un deuxième SSD. Alors je pense que ça sera peut-être aussi un NV1. Y a pas, c'est pas impossible. C'est un NV1 de 500 Go. Donc tu sais ce que ça veut dire? On peut faire un RAID 0 de SSD NVMe qu'on pourrait combiner avec un RAID 0 de RAM. Tu sens l'idée de merde arriver ou pas? Je sens une bonne vidéo arriver, moi, c'est tout ce que je vois. Oui, parce que tu es mon cadreur, tu es payé pour dire ça.
pas payé. Abonnez-vous pour qu'ils soient payés. On a une notice de drone. Espion, espion, c'est le drone espion DJI, non, c'est le gouvernement chinois. Des processeurs. Des processeurs. J'espère juste qu'il n'y en avait pas qui avaient des pins. Alors là, on a quand même une quantité de processeurs assez impressionnante. Déjà, premier truc que je vois, c'est un Xeon. Alors, juste le nettoyer. Bon, je vais enlever la pâte thermique avec mes doigts, faut pas faire ça normalement. 1620 V2. Je vais vous montrer. À chaque fois, je vais vous montrer les fiches techniques à l'écran. On a également Xeon. Encore un Xeon. E5462. Pareil. Alors, par contre, lui, il a l'air d'envoyer. Alors, ça, c'est un Core de Duo E5500. Un Pentium G2030. Ça, c'est. Alors, attends, ça, je crois que c'est socket 1151. Un Xeon, encore un autre. Ah bah du coup on peut faire un setup d'Xeon. Et là nous avons un i5 4570. Donc on peut upgrade le serveur Minecraft. Ici nous avons un Celeron à 1,6 GHz. Ok, pourquoi pas. Ici nous avons un Pentium G645. Et si vous avez remarqué que c'est beaucoup plus zoomé que d'habitude, effectivement j'ai mis l'objectif macro pour montrer ce processeur parce que la pâte thermique c'est pas forcément évident de voir tous les modèles. Ensuite un Core de Duo E6400 ou 6400 je sais pas. Ouais 6400. Ensuite, nous avons un i3 4150, ce qui s'ajoute à ma collection parce que j'ai un 4170 dans la dernière vidéo d'unboxing. Donc, est-ce que j'aurai bientôt la collection de tous les processeurs Intel de 4ème génération? En vrai de vrai, pourquoi pas après tout. Ici, nous avons un Pentium Dual E5400. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est du socket 775, ça me permettrait d'upgrade mon tout premier PC que j'avais, mon tout premier PC qui était en E2180. Je gagnerais 700 MHz sur le cœur et puis bon, E5400, c'est une génération de plus par rapport, il me semble, au E2000. Parce que les 3000 et les 4000, ils ont skip Intel, sont direct passés de E2000 à E5000 il me semble. Faudrait que je me renseigne, je vous afficherai à l'écran. Nous avons un deuxième E5400. Ah non bah du coup c'est un... Ouais c'est un E5400. Attends. Autant pour moi effectivement il y a deux E5400. Donc j'ai vérifié. Ensuite il y a ici un Xeon E5030. Pourquoi pas aussi hein. Il y a beaucoup de Xeon, je crois qu'il y en a déjà 4 qu'on a vu. Et un E2180. Un E2180, la prophétie est vraie. C'est le processeur de mon ancien PC fixe que j'avais pendant beaucoup de temps. Et vu que j'ai jamais vraiment démonté le processeur de mon ancien PC fixe, c'est un peu la première fois que je touche à mon ancien processeur. Et effectivement, il a une gueule quand même, il a une sacrée gueule. Et notre avant-dernier, nous avons un Pentium E5500. Qui lui du coup va encore plus vite, donc je vais pouvoir encore plus upgrade mon ancien PC fixe si jamais je le fais. Et autant pour moi, c'était aussi le dernier. Ok, donc nous avons aussi un haut-parleur Buzz, un haut-parleur méchant en allemand. Oh, un téléphone espion. Regardez, c'est un Huawei. On a un Samsung, je crois que c'est un J2. Là où le Huawei est effectivement en USB-C, lui il date quand même un petit peu parce que c'est du micro A. Je crois que ça c'est un S4 ou c'est un S3. Le cutter, on l'a mis où? Merci. Je vais pouvoir donc chasser plus ici avant qu'il retourne vers le roto. Ok, donc s'il a mis un carton dans un carton, ça veut dire que c'est de très haute valeur. Comme on dit, hein, le meilleur pour la fin. Va y avoir les dossiers Chine dedans. Les dossiers Chine, ils sont transférés comme ça. Waouh, t'aimes les Ok, bon. Non, mais justement, non. Parce que là, je veux dire, par rapport à ce que tu disais, franchement, les dossiers F-Steam, j'aurais bien vu. Bah, c'est mieux que les dossiers Chine parce que regarde-moi ça, on n'aura plus jamais besoin d'acheter le moindre chargeur de notre vie. Ouais, t'as tellement de chargeurs. Ah, mais c'est pour tous les PC portables du coup. Alors, là, maintenant qu'on a une meilleure vue d'ensemble, on peut déjà remarquer que ce truc est gigantesque. Genre ça c'est pour alimenter quoi? Attends, c'est combien de watts? 19,5 volts à 7,7 ampères. Ça doit faire beaucoup de watts. Et là on a un adaptateur mini HDMI vers HDMI parce que je crois que sur un des PC portables il y avait justement un port mini HDMI. Donc conclusion de cet unboxing, malgré le fait qu'il n'y avait pas de RAM puisque bien évidemment la situation actuelle au niveau de la RAM ça ne le permettrait pas, c'était quand même fort intéressant. Puis surtout au niveau des chargeurs, mais là j'en aurais plus jamais besoin de ma vie en fait d'acheter des chargeurs. Tous ces PC portables et tout ce matériel, comme la dernière fois au niveau de l'unboxing, ça pourra servir à faire des concepts de vidéos. Par exemple là, le Asus bizarre là avec la caméra derrière. En soi, il pourrait peut-être faire l'objet d'une vidéo sur les PC en Intel Atom. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur les Intel Atom. Electronic Arts, il avait fait une vidéo sur les Intel Atom il y a 7 ans, il me semble. Sauf que je trouve que c'est pas assez complet. Parce que maintenant, j'aimerais bien voir comment les Intel Atom s'en sortent actuellement. Et surtout, le PC en Ryzen 3, j'aimerais bien réanimer pour m'en faire un daily. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Camro SZN. Et abonnez-vous pour que je puisse payer mes cadreurs. En tout cas, ce PC, c'est le Maxime Carbone.